Hello maître érudit de la citadelle, c'est Johanna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog. Un vlog d'anniversaire mais aussi un vlog test. Mon chéri m'a offert une nouvelle caméra pour mon anniversaire et même si mon anniversaire n'est que mercredi le 7 août et qu'aujourd'hui on est le 5. Étant donné que la caméra arrive aujourd'hui, il m'a dit allez ouvre ton cadeau, fais-toi plaisir, amuse-toi. Donc c'est chose faite, ça fait un petit moment, quelques heures que je suis en train de l'appréhender, d'essayer de voir comment celui-ci fonctionne et je dois dire que pour l'instant j'en suis plutôt contente. Alors avec cette petite caméra je vais pouvoir vous faire plein de vlogs, mais surtout regardez-moi comme c'est stable quand je gigote, pas la tremblote, la caméra est légère, je vais pouvoir l'emmener de partout, donc c'est plutôt cool. Là il y a pas mal de cadeaux d'anniversaire qui commencent à s'entasser au-dessus de ma bibliothèque, je ne sais pas si vous voyez. Enfin bref, je suis plutôt contente, j'ai le petit micro avec la caméra, donc ce qui fait que vous aurez un meilleur volume sonore normalement pendant les vlogs, je l'espère, on fait tout pour. Et niveau lecture en ce moment, ce n'est pas très folichon, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Alors je lis pas mal de webtoons sur l'application Webtoon avec mon téléphone et je dois dire que heureusement qu'il y a ce format là, ça permet de me distraire, je passe un très bon moment. Je passe énormément de temps sur cette petite application là et vous voyez là tous les jours je lis mes nouveaux épisodes, etc. et j'adore. Franchement c'est une application que j'aime beaucoup qui me permet de lire gratuitement ou à petit prix parce que des fois je suis un petit peu impatiente et il se peut que certaines coins se dissipent pour pouvoir lire les épisodes du jour. Voilà. En termes de lecture, en audio, j'écoute le 7e guerrier mage de Paul B. Horn qui est publié chez Brajlon. C'est un livre que j'avais eu dans une box littéraire Cube qui m'avait été offerte il y a un an de ça, je crois. Je cherchais une lecture avec des elfes, des assassins, des choses un petit peu comme ça. Et donc, on m'avait recommandé ce livre-là. Sauf que, en fait, je l'écoute en audio sur BookBeat. Et j'accroche pas des masses, quoi. Il me reste 2 heures d'écoute, mais je suis incapable de vous faire un résumé de l'univers. Alors, je vais vous lire le résumé, parce que moi, vous le résumer avec mes mots, ça me paraît impossible. Clairement, j'ai pillé, brûlé, tué, mais j'ai déserté l'armée la plus puissante du monde. Je voulais être libre, vivre la belle vie loin de cette foutue guerre, mais voilà que je dois défendre un village de paysans contre cette même armée, dont je portais les couleurs, ces cutéreux croient dur comme fer que je porte le pouvoir d'un guerrier mage. Moi je ne donne pas cher de nos peaux, mais il y a au moins une personne dans cette vallée que je ne pourrai jamais abandonner, alors j'irai jusqu'au bout. Mon nom, c'est moi qui l'ai choisi, je suis Jal, celui qui ose. Alors oui, effectivement, il y a une personne avec qui il passe beaucoup de temps, une personne avec laquelle il s'entend plutôt bien, mais j'accroche pas forcément avec les personnages et j'ai vraiment du mal à jauger les enjeux sociopolitiques du royaume et je pense que c'est ce qui me dérange, c'est que j'arrive pas à appréhender le royaume, tout ce qui s'y passe autour, alors que la plume est plutôt sympathique et on est dans une fantaisie adulte avec une narration à la première personne, donc en soi c'était un style de lecture qui se voulait quand même assez facile, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Voilà. Sinon, je lis toujours Captif de l'Impris, je vais vous montrer. Alors, Captif de l'Impris, c'est toujours pareil, je suis pas convaincue, quoi. Je suis pas convaincue. Alors, je le lis dans ma liseuse puisque la maison d'édition m'a envoyé à la fois l'audio, le numérique, pardon, et le format broché. Mais, je vous montre le papier. Le papier, j'ai pas lu beaucoup, mais là, il me reste à peu près 20% à lire. Et je dois dire que l'univers de cette fantaisie, il est hyper intéressant. Il y a vraiment beaucoup de potentiel. Toutefois, j'ai du mal à accrocher, tout simplement parce que je trouve que ça tourne trop autour de la romance. En soi, c'est une romantaisie, donc vous allez me dire c'est plutôt une bonne chose. Mais en fait, je crois que je commence à avoir un réel problème avec la romantaisie. Tout simplement parce que
je trouve que quand tout tourne autour de la romance, le reste est un peu trop délaissé. Et je me suis aperçue que finalement, les seules romantaisies que j'appréciais, c'est quand l'univers est à peu près à 50-50 avec la romance. Ou faut que la fantaisie soit à plus de 50% de la romance, mais quand la romance est à 70-80% et que la fantaisie fait le reste du taf, j'accroche moins. Donc voilà, et j'ai également commencé un spin-off. Alors, je suis un petit peu jaune avec la lumière du couloir, mais dans les autres pièces, en fait, on est dans le noir, étant donné que j'ai mes 3 fenêtres principales en plein cagnard et il fait chaud sinon. Et encore aujourd'hui, je trouve qu'il fait beaucoup moins chaud. Alors, je l'ai en numérique également, mais... voilà le papier, donc Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout, et j'accroche pas avec les personnages alors que c'est le spin-off et que je veux absolument lire La guerre des deux reines, mais pour lire La guerre des deux reines il faut absolument que j'apprécie Une ombre dans la braise, donc je me sens un petit peu déroutée par ça. Voilà. Voilà, je suis dépitée. Enfin bref, je vais essayer de profiter un petit peu de ma journée. J'ai pas de cliente aujourd'hui, c'est voulu. J'ai du contenu littéraire à faire, j'ai du ménage à faire et j'ai perdu beaucoup de temps parce que je voulais m'amuser avec mon petit joujou qui est ma caméra. Donc voilà, je vais faire ce que j'ai à faire, m'occuper du contenu, faire un peu de ménage et j'aimerais arriver à trouver du temps de lire un peu. Je pense aussi que si j'accroche pas des masses, c'est que je me pose pas non plus vraiment pour lire en ce moment. Je lis vraiment par bribes de 5 minutes par 5 minutes et je pense que c'est un élément qui fait que j'ai pas le temps de me poser et de vraiment m'imprégner de l'univers. Enfin bref, je vous en reparle un petit peu plus tard. Everybody loves somebody. To me, I'm the one that you love. And everybody needs somebody. To me, I'm the one that you love. Please don't make me wonder. Oh, I need you to be vulnerable. And everybody loves somebody. To me, I'm the one that you love. Yeah, I know you must wanna experience the feeling when you love something. Everybody needs to feel it just once, even if it's wrong, yeah. Cause this life is too short to be in it alone, yeah. Speak my love language, need affirmations, reassure me that I'm enough, enough. Everybody loves somebody. To me, I'm the one that you love. And everybody needs somebody. To me, I'm the one that you love. Please don't make me wonder. Oh, I need you to be vulnerable. And everybody loves somebody. To me, I'm the one that you love. Say it loud tonight, like it's your last day on earth. Say it loud tonight, like you've never been hurt. Scream those 3 words from the top of your lungs. Everybody loves somebody. To me, I'm the one that you love. And everybody needs somebody. Je vous retrouve là, je suis en balade avec le loustic. Attendez, je vous le montre. Il est juste là, en train de renifler un petit peu de partout. On est mardi, il est à peu près 9h. Ah non, il est 10h. Il est 10h. Il n'est pas à peu près 9h, il est 10h. Là, quand je suis en balade comme ça avec Hiro, souvent j'écoute un livre audio. Viens là, Hiro. Et là, je suis toujours dans le 7e guerrier mage de Paul Béarn. Alors, je croyais qu'il me restait 2 heures d'écoute, mais en fait, non. Parce que le livre fait 18h, je crois, ou 19h. Sachant que moi, j'écoute en 1.8 à peu près. Et ouais, en fait, c'est comme si j'avais lu 2 tomes finalement de livres. Et du coup, ce que je vous disais, j'en étais encore qu'à l'introduction de l'univers. Je ne comprends toujours pas tout à l'univers, hein, ça ne change rien de ce côté-là. Je ne comprends pas forcément les incidences, je ne comprends pas forcément. Il y a juste les relations entre personnages que j'ai déjà bien ciblées. Tel personnage et tel personnage ont une relation ensemble, ils s'entendent bien, il y a une attirance, mais ils ne peuvent pas être ensemble. Mais puisque c'est mal vu, il y a quand même des scènes.
Hier, j'écoutais En balade avec Hiro également qui m'ont mise assez mal à l'aise. Alors en soi, il n'y a rien d'extraordinaire qu'on ne retrouve pas dans plein de fantasy. Ça reste de la fantasy adulte. Il y a souvent du langage cru. Il y a souvent des scènes censurées moins de 18 ans, si vous voulez ce que je veux dire. Après, les scènes censurées moins de 18 ans, elles sont quand même moins dans le détail que dans certaines romantaisies. Enfin, si vous lisez de la fantasy, ça ne vous perturbera pas. Mais disons qu'il y a certains éléments dans certaines relations, que ce soit censuré ou pas, que ce soit détaillé ou pas, ça peut me titiller, quoi. Si dans certains livres de fantasy ou autres, ou romantasy, il y avait plein d'éléments qui me dérangent pas, ou qui me titillent, ça se compense par le fait que je suis à fond dans l'histoire. Et là, malgré tout, j'écoute. Ça reste plaisant à écouter en termes de narration et tout, même si le narrateur, je trouve qu'il a une voix vraiment très rauque. Et sa voix, elle est tellement rauque que par moments, je suis pas hyper fan de sa voix non plus. Mais il raconte bien, il fait différentes voix, il sait bien prendre les intonations. Et ça, c'est plutôt cool, donc ça se laisse écouter. Mais c'est juste que je suis pas convaincue par l'histoire, en fait, par la quête. Je pense que l'univers est riche, mais peut-être pas suffisamment accessible à tous. Et décidément, il ne l'est pas pour moi. Il n'est pas assez accessible pour moi. Du coup, voilà pour ce qu'il en est niveau lecture. Si j'ai lu un petit peu sur Webtoon, parce que j'ai beaucoup du mal à lire en papier en ce moment. Et pour me détendre, du coup, en ce moment, je lis pas mal de Webtoon. Donc j'ai avancé dans mes séries de Webtoon sur l'application. Je me marre. Là, je suis à jour, je suis dégoûtée. Là, va falloir que j'attende. J'avais un peu moins lu sur Webtoon l'application ces derniers temps parce que j'avais plus de coins et là, j'en ai repris. Mais si je les bouffe tous d'un coup, après, je devrais attendre et ça va me frustrer. Ouais, il faut que je sois un petit peu patiente. Mais en tout cas, je passe un bon moment à lire mes petits Webtoons. C'est toujours plaisant, donc c'est plutôt positif. Voilà ce qu'il en est au niveau de mes lectures. Mon programme de la journée, du coup, là, c'est continuer un petit peu ma balade avec Hiro. Il fait pas trop chaud, là, ce matin, pour le moment. Ça n'a pas duré. Je dois monter la vidéo book haul ce matin. Me mettre à jour aussi dans tout ce qui est post Instagram. Répondre aux commentaires YouTube. J'ai un retard énorme en réponse aux commentaires. Sachez que je vous lis toujours tous au fur et à mesure. C'est juste que je sais pas comment je m'organise, mais j'ai de plus en plus de mal à vous répondre à tous et ça me frustre énormément parce que j'ai pas envie de laisser vos commentaires sans message, mais comme mon chéri me dit, plus tes réseaux vont grandir et moins tu pourras répondre à tout le monde en fait. Voilà, donc voilà, mais c'est frustrant parce que moi, si je suis là, c'est pour partager, pour échanger. Et si j'arrive pas à vous répondre et que c'est compliqué d'échanger, voilà, je perds un petit peu de l'essence même pour laquelle j'ai créé mes réseaux et pas faire simplement du partage à sens unique. Si vous voyez ce que je veux dire, si je suis claire, des fois je m'embrouille tellement dans mes paroles et ma pensée elle va tellement vite par rapport à ce que je veux dire que mes paroles ne veulent plus rien dire, tout simplement. Donc voilà, monter la vidéo book haul, faire les posts Insta et cet après-midi à partir de 14h je suis en clientèle, je vais essayer de me refaire mes ongles puisque je ne peux plus me les voir. Voilà, ça fait que 2 semaines que je les ai faits, j'ai pas trop de repousse mais je ne peux plus me les voir. Voilà. Donc je vais essayer de les refaire puisque comme demain c'est mon anniversaire et même si c'est une date que j'aime pas forcément dans le sens où je vieillis et que j'ai vraiment un problème avec ça, je me dis que si j'ai des beaux ongles, je le vivrai mieux. Et en plus, ce sera le début de l'Assassin's Book Challenge. Et du coup, ça rend ce jour un peu plus positif. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous pour le moment. On se retrouvera un petit peu plus tard. Là, je vais continuer à m'occuper de mon loulou et jouer un petit peu avec lui parce que là, il joue tout seul et je crois qu'il est un petit peu frustré. Everybody loves
Au secours, aidez-moi. J'arrive pas à finir Captif de l'Impris. C'est long, c'est très long. Il y a un truc que je comprends pas dans Captif de l'Impris. Donc là, je suis à 84%. Je suis au chapitre 53. Oui, C'est qu'il y a eu beaucoup d'actions. Et d'accord. pourquoi t'inquiètes? Je sais pas. Je peux ramener Je la t'écoute. caméra. Et alors, tu parlais tellement bien que du coup, je répondais naturellement. Oui, du coup. On a eu l'action. Ouais. On a presque la résolution du truc. Mhm. Et il reste encore 15% à l'histoire. Il va se passer quoi? D'accord. C'est peut-être les remerciements. Il y a peut-être un Non. générique de fin. Non, il y a encore les deux personnages qui interagissent et tout. Enfin, chacun leur tour, tu vois, ils sont Bah, plus t'auras ensemble. 15 pages de bouillave. Mais même pas, ils sont même pas ensemble à ce moment-là. Ils sont repartis chacun de leur côté. Bah, c'est peut-être pour ça, ils espèrent le happy end, mais Et peut-être pas de happy end. si dans ce genre de truc, il y a toujours un happy end. Ok. Mais là, j'ai qu'une envie, c'est que les personnages meurent. Oh, mais tu parles de happy end après. Non, mais je te jure, j'en peux plus. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie avec ce livre. Je suis au bout de ma vie. Très bien. T'es pas au bout du livre, apparemment. Non, il reste encore 15%. Pitié, sauvez-moi. Sauvez-moi. Oh, bah, ce sera pas moi. Hein? Ce sera pas moi. Qui me sauvera? Oui. Tu me laisserais mourir d'ennui Je te connais, tu vas pas me l'avoir lu. Oh là là. Je vous retrouve, on est mercredi, il est 12h40, la journée s'est pas du tout passée comme je le voulais. Bon, ça a beau être mon anniversaire, on va dire que j'ai appris une mauvaise nouvelle qui m'a foutu un énorme coup au moral ce matin. Toutefois, j'ai beaucoup de colis à ouvrir pour mon anniversaire et on va faire ça parce que j'ai envie de trouver un petit peu du positif à cette journée et vous m'avez énormément gâtée. Je vous remercie déjà de tout cœur. De tout cœur. Déjà parce que depuis minuit, j'ai reçu énormément de messages et ça me touche énormément. Là, je suis désolée, je suis un peu émotive aujourd'hui. Ça me touche énormément. Vous êtes une communauté extraordinaire. Putain, j'en ai marre. Je fais que de pleurer. Je suis une chialeuse. Enfin voilà, je sais pas pourquoi vous m'avez autant gâtée cette année. Mais vraiment, je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. Sachant que j'ai eu des cadeaux en direct de mes proches. Je comprends pas ce qui se passe. Donc je vais ouvrir tout ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc, je vais ouvrir les premiers colis. Juste ici. Alors. Je fais juste attention pour pas que vous voyez mon adresse à l'écran. C'est pas toujours évident. Alors, ils ont collé un plastique dessus. Alors, celui-ci, je sais de qui il provient, puisqu'il provient de chez Plume Blanche. Alors, je pense que c'est toi, ma petite Élise, qui m'a fait ce colis-là. Il n'y a que toi pour Plume Blanche. Parce que tu m'as dit de ne pas acheter certains livres en question. Donc, je pense que c'est toi. Je pense donc savoir ce qu'il y a dedans. On va vérifier. Je suis en train de faire un carnage, moi, et ouvrir des colis égale pas doué. En fait, moi égale pas doué dans la vraie vie tout court. Voilà. Hein. Soyons plus proches de la réalité. C'est bien ça. Un très joyeux anniversaire à toi. C'est un cadeau dont j'ai hâte de poursuivre la lecture avec vous et voir si nous sommes complètement à côté de la plaque comme c'est dans nos hypothèses. Merci beaucoup. Je vais garder ton petit mot bien précieusement et le mettre dans les livres. Les petits marque-pages. Je suis très émue. Merci beaucoup, Élise. Je vous ferai un vocal à tous. Alors, on a le tome 6 du Porteur de mort. Il y a quand même pas mal de passages en noir. Hein. Il est trop beau. Regardez-moi cette beauté. Il est magnifique. Magnifique. Ensuite, on a le tome 5. Voilà, ça y est, j'ai la saga complète. Sachant que dans la saga, il n'y a que le tome 1 que j'ai acheté. Tout le reste provient d'Élise qui m'a
énormément gâtée. J'ai pas les mots, Élise, pour tes cadeaux, pour ta présence dans la communauté, pour ton soutien parmi les maîtres, pour la modération sur Discord, enfin bref. Merci. Merci de tout cœur. Vraiment. Je suis très émue, très très émue. On va continuer de découvrir un petit peu les bêtises que vous avez faites. Hein? Oui, puisque ce sont des bêtises, il fallait garder vos sous pour vous. Hein? Je vous l'ai déjà dit. Mais personne ne m'écoute. Je ne sais pas pourquoi je parle dans cette communauté. Personne ne m'écoute. Alors. Je sais de qui ça vient, ça. Ça, je sais de qui ça vient. On parie que c'est toi, Émilie. Voyons voir s'il y a un petit mot. J'étais évidemment obligée de te prendre ça. Bon anniversaire, ma Jojo. Je te souhaite que du bonheur et une magnifique journée comme tu la mérites. Tu es une personne adorable. Merci beaucoup, Émilie. Toi aussi, t'es vraiment une amie adorable que je prends pas assez le temps d'appeler parce que je suis une amie complètement nulle. Et que je pense tout le temps à mes amis, mais je n'ai pas forcément le réflexe de prendre le téléphone, ou j'ai toujours peur de vous déranger, et je sais que c'est un tort. Mais merci, merci beaucoup. Je voulais vraiment les intégrales, puisque même si j'ai les tomes dans cette version-là, je n'arrive pas à trouver toutes les versions dans cette version-là. Donc voilà, je voulais les intégrales pour garder un petit peu l'atmosphère de ces couvertures. Et parce qu'il n'y a pas la réédition de toutes les couleurs. Donc, je suis très émue. Très, très émue. Merci beaucoup, Émilie. Je vous aime, mes amis, mes abonnés, toutes les personnes avec qui je discute. Vous m'apportez tellement au quotidien. Vous me dites que je vous apporte beaucoup, mais vous imaginez pas à quel point toutes nos interactions au quotidien sont importantes pour moi. Vraiment. Vraiment. Ensuite, là, on a une belle pavasse. Hein, on a un beau pavé. On va découvrir ce que c'est. Pourquoi je prends le ciseau, là? J'en ai pas besoin. Ah, ça, c'est le tome 2 de Malice. De John Gwynne. Pour ceux qui ont suivi mes derniers vlogs, j'ai adoré le tome 1 de Malice et j'avais très très envie de découvrir la suite. Donc ça provient de Mélanie, joyeux anniversaire. Merci pour ton travail qui nous offre une merveilleuse communauté. Merci pour ton amitié en espérant te recroiser bientôt. Bah, merci à toi, Mélanie. Merci, merci beaucoup, ça me touche énormément. Et comme toujours, les petits mots, je les mets bien précieusement ici. Je mettrai un petit post-it pour les tenir parce que sinon ça tombe. Mais je suis très émue. Je suis très émue. Je vais pouvoir continuer la saga et vous dire ce que j'en pense. Mais honnêtement, je suis tombée amoureuse de la plume de cet auteur. Merci beaucoup pour cette brique qui va pouvoir m'aider à me défendre en cas d'agression. Voilà. Je vous ai déjà dit que vous étiez incroyable. Je suis pourri gâtée. Je suis pourri gâtée. Continuons d'ouvrir un petit peu tous ces cadeaux qui sont bien trop nombreux. Ça vient d'Audrey. C'est obligé. C'est obligé. Audrey ou Didi? Mais je pense que c'est Audrey. C'est Audrey. Joyeux anniversaire. Un peu en avance. Ça devait être le premier colis que j'ai reçu il y a une semaine. Alors Audrey, elle m'a offert un printemps pour te succomber et maintenant elle m'a offert un été pour te pardonner. Je vais pouvoir continuer la saga des seasons et j'ai très hâte puisque j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Audrey, merci énormément. Cette année, toi aussi, tu m'as énormément gâtée entre les cadeaux surprises, le cadeau d'anniversaire et les cadeaux de Noël que tu m'as fait. Mais vous êtes une communauté adorable. Adorable. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter autant d'amour, honnêtement. Allez, continuons. The Brute Traitor de Lynette Noni, donc le tome 3 de The Prisoner. Qui c'est qui a fait cette folie? Qui c'est qui a fait cette folie?
Oh, c'est Marie! Donc, Mirazonchi, joyeux anniversaire à mon acolyte né le meilleur mois de l'année. Encore félicitations pour ton super challenge. Et surtout, elle m'a mis les petits emojis pour... Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Et oui, on est né le meilleur mois de l'année, Marie. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'avoir fait ta rencontre en vrai cette année. Rencontre très drôle au niveau du book club. Enfin bref, j'espère te recroiser bientôt. Voyons voir. Oula! Oula! C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Ça vient de qui? Joyeux anniversaire, Johanna. Je ne sais pas comment on fait pour accéder à ta wishlist, alors je me suis dit que je t'offrirais ma romance préférée pour te la faire découvrir. Et une petite fantaisie adulte en plus, de la part de Amélie. Merci beaucoup! Alors, hop, faut que j'enlève le petit. Donc, on a l'épée de vérité de Terry Godkind, la première leçon du sorcier. C'est une saga que je voulais découvrir, donc ça tombe super bien. Merci beaucoup, c'est adorable. Et Lovers de Florissé, leur amour sèmera le chaos. Alors, pour le coup, je connais pas du tout. Une fois qu'ils auront succombé à la tentation, plus rien ne sera jamais comme avant. Richard Seifer vivait paisiblement dans la forêt de Heartland jusqu'à ce qu'il sauve cette belle inconnue des griffes de ses poursuivants. J'ai très hâte de les découvrir. Merci beaucoup. Pour le coup, Amélie, je m'y attendais vraiment pas. Autant il y en a qui m'ont envoyé des petits messages, tu devrais recevoir un petit truc dans la boîte aux lettres. Autant là, pour le coup, je ne m'y attendais vraiment pas. Et le pire, c'est que je sais qu'il n'y a pas tout. Parce que j'ai eu des messages de personnes qui m'ont dit « Tu devrais recevoir un petit truc avec un petit peu de retard. » Donc, si les petits trucs arrivent avant la fin de ce vlog, je vous les montrerai. En tout cas, j'ai été pourrie, gâtée. Mais vraiment. Merci beaucoup. Maintenant, je vais m'atteler à jeter tous ces cartons et vous envoyer des petits messages de remerciement. Sachant que je ne vous ai pas montré, mais il y a le cadeau de mon amie Aurélie qu'elle m'a fait samedi dernier, parce qu'on était ensemble en ville et elle m'a dit « Choisis-toi un livre ». Et finalement, elle me l'a choisi, puisque j'étais très gênée de choisir un livre, parce que, voilà, je suis déjà beaucoup trop gâtée par mes amis. Aurélie m'a offert le 3e tome de Savage Land, donc Deadlands, de Stacey Marie Brown. Un petit coup de Warwick pour terminer ce petit moment découverte des cadeaux d'anniversaire. Voilà, merci beaucoup, vous avez vraiment égayé ma journée après une mauvaise nouvelle. Donc je vous fais plein de bisous, je vous remercie de tout cœur et on se retrouve un petit peu plus tard. Everybody needs somebody. Tell me I'm the one that you love. Please don't make me wonder. Oh, I need you to be vulnerable. Everybody loves somebody. Tell me I'm the one that you love. Yeah, I know you must wanna experience the feeling when you love something. Everybody needs to feel it just once, even if it's longer. Cause this life is too short to be in it alone, yeah. Speak my love language. Hey coucou, on est mercredi soir, il est 23h15. Là je vais essayer d'avancer un petit peu dans Captive de l'Impris. J'ai vraiment beaucoup de difficultés avec cette lecture, mais il faut vraiment que j'avance, faut que je trouve une motivation, faut que je me pose un petit peu pour lire. Je pense que ce qui joue énormément dans mes avis et lectures actuellement, dans mes ressentis, c'est que je prends pas forcément le temps de me poser, le temps de m'accorder vraiment de vrais moments de lecture qui sont qualitatifs. Et en soi, je trouve ça assez dommage. Par contre, en webtoon, en ce moment, je prends un pied incroyable. Alors là, je suis sur l'application et je lis 3 nouvelles séries que j'adore. Alors, il y a une nouvelle série qui rentre totalement dans l'Assassin's Book Challenge. Je pense que je pourrais valider quelques catégories avec, mais je ne vais pas tricher, je vais rester sur ma pile à lire. Enfin, on verra à la fin du challenge, on en rediscute. Donc,
Alors en plus, il est en Daily Pass. Je vous fais un petit peu le résumé et vous verrez que il y a vraiment beaucoup de potentiel sur cette histoire. Donc on nous dit, pendant 15 ans, Agnès a connu une vie horrible, forcée à utiliser son pouvoir de purification. Lorsqu'elle épuise son pouvoir, elle meurt de façon misérable, abandonnée de tous. Par miracle, elle recommence une toute nouvelle vie. Pour fuir le destin tragique, elle devient la fille d'une famille puissante. Mais à sa grande surprise, cette famille n'est pas une famille ordinaire. Arrivera-t-elle à trouver le bonheur dans cette mystérieuse famille? Et c'est une famille de ducs, et ce duché plutôt est connu pour être des assassins. Le titre, c'est adopté par... Alors, le titre entier, parce que j'arrive pas à le voir sur l'application, c'est adopté par la famille des assassins. Voilà, c'est celui-ci. Je sais pas si vous voyez bien. Donc en vrai, il y a vraiment beaucoup de potentiel pour le coup. Ah, j'ai les yeux qui grattent. Ça, c'est les allergies. Oh. Ah, ici, on vlog, on est nature peinture. L'autre webtoon que je lis beaucoup, les deux autres, c'est plus orienté romance. Là, on a un petit côté réincarnation dans adopté par la famille des assassins. On a un petit côté magie, le petit côté famille. Les autres sont vraiment plus orientés romance. Donc, il y a The Melting, comment ça s'appelle? Slowly. Melting Slowly, voilà. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop là. Si l'application le veut bien. Et donc, Melting Slowly, c'est ça. Et on nous dit, Yeomin a vécu une enfance difficile. Après la mort de sa mère, son père se remarie avec une femme ayant déjà une fille, Nari. La famille nouvellement formée, elle subit les brimades de sa demi-sœur à qui elle doit tout donner. Arrivée à l'âge adulte, Yeomin file le parfait amour avec Kim Sung-jae, mais un jour il lui annonce qu'il va se marier avec une autre. Yeomin finit par découvrir que cette autre était en réalité Nari. Se sentant profondément trahi, Yeomin imagine un plan pour se venger, se marier avec Yoon Hwan, le riche héritier d'un immense consortium et ennemi juré de Sung-jae. Alors je m'excuse, j'écorche sûrement tous les noms, mais c'est du coréen et I don't speak coréen, hein, que l'on soit clair. Alors c'est vraiment le début. Vous voyez là, ils sont en fast pass pour le coup. Il y en a une partie en gratuit et une partie où on peut les lire en avance avec les coins. Je suis très impatiente. Je suis très impatiente quand je passe un très bon moment avec un webtoon. Donc voilà, je le lis au fur et à mesure. Actuellement, il y a un épisode par jour, mais on va vite passer à un épisode par semaine. Et dès qu'il y a un épisode qui se met sur l'application, en mode gratuit, il y en a un nouveau qui se débloque chaque jour. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre des coins pour le lire. Et l'autre auquel je suis à jour, et pour le coup, il y a quand même... Pour le moment, il y a 15 épisodes gratuits. Mais il y en a un par semaine qui est gratuit et les autres, ils sont en fast-pass. C'est Ton enfant qui me ressemble. Donc, c'est ceci. Et en gros, on suit un couple d'amoureux dont le gars va avoir un accident, il va perdre la mémoire et il va être un petit peu manipulé par sa famille. Je vous fais le vrai résumé. Ji-yeon a tout pour être heureux. Il file le grand amour avec Jung-ho et projette de la demander en mariage en apprenant qu'elle est enceinte. Malheureusement, leur couple se brise lorsque Ji-yeon perd la mémoire dans un accident de voiture. 7 ans après, lors de leur retrouvaille, le jeune homme va être attiré malgré lui par cet inconnu et apprendre que l'instinct est plus fort que la mémoire. Ce qu'il ignore, c'est qu'ils ont eu un enfant ensemble. Donc voilà, je passe vraiment un très bon moment avec ces webtoons, en plus de tous ceux que je lis quotidiennement, qui sont juste là, voilà. Et il y en a plein d'autres dont les séries sont en pause, donc voilà, c'est vraiment très sympa comme lecture. Pour ce qu'il en est, sur ce, je vais essayer d'avancer dans Captif de l'Impri, parce que me connaissant, je vais encore trouver plein d'excuses pour faire toute autre chose, hein, que l'on soit bien clair. Mais il faut que je lise. Il faut que je termine ces lectures pour pouvoir attaquer mes lectures de l'Assassin Boom Challenge. J'ai avancé en audio tout à l'heure lors de ma balade à vélo dans le 7e guerrier mage de Paul Béorn. Alors, je passe complètement à côté de cette fantaisie. Oui, on est sur un mood où
les lectures papier, les lectures numériques, les romans, en ce moment, ce n'est pas ça. Je suis désolée de vous le dire, j'ai beaucoup de déceptions, j'ai énormément d'attentes et j'ai l'impression que je deviens de plus en plus pénible dans mes choix de lecture. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes meilleur public que moi, pour passer de meilleurs moments que moi, clairement. Alors, le 7e guerrier mage, alors l'univers est riche, clairement. Les relations entre les protagonistes, elles sont riches. Toutefois, je ne suis pas forcément sensible aux personnages et je ne suis pas forcément sensible à l'intrigue. Et comme je ne suis pas sensible à l'intrigue, je ne la capte pas entièrement. Et ça joue énormément sur mon ressenti. Bon, il me reste encore 2 heures d'écoute. On va espérer que ces 2 heures se passent bien. Et j'espère le terminer avant de clôturer ce vlog. Les gars, victoire. J'ai fini Captif de l'Impris. Voilà, j'ai pas le livre papier à côté de ma tête. Je suis dans une position très bizarre. Mais en fait, souvent quand je lis, je termine dans cette position. Du coup, j'ai les pieds étalés comme ça là sur mon pouf là. Je sais pas si vous voyez. Et moi, je suis dans cette position-là. J'ai encore un petit peu du mal à maîtriser la nacelle de ma nouvelle caméra. Mais ça va venir. Ça va venir. Voilà, donc pour Captif de l'Impris, bon bah ça se termine d'une certaine façon. Je ne vous le dirai pas si jamais vous êtes intrigués. Mais clairement, j'ai pas été très passionnée. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée au niveau de l'univers, au niveau des sirènes, au niveau des sorcières, des personnes qui sont des impris. Les impris, c'est des personnes qui ont des pouvoirs, mais qui sont pas forcément classables, dans le sens où ils sont pas forcément sirènes, ils sont pas forcément sorciers, ils sont pas forcément humains. C'est peut-être un mélange de tout, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, il y avait vraiment de l'idée, il y avait beaucoup de potentiel. Je trouve que on est trop centré sur la quête et la romance et qu'il n'y a pas forcément assez d'explications sur ce qui se trame autour de cet univers. Et c'est quelque chose que je reproche à beaucoup de romantaisie. Aujourd'hui, en romantaisie, j'attends vraiment beaucoup plus que ça. J'ai des attentes plus élevées, j'ai envie de voir des choses beaucoup plus développées. Et j'en ai marre, en fait, que la fantaisie serve de prétexte à la romance. J'ai envie que la fantaisie, l'univers, les quêtes soient au minimum à 50% de base de l'histoire et que la romance soit là pour apporter un plus, pour apporter du bonus à l'histoire, pour apporter un petit peu de piquant. Sauf que bah, j'ai l'impression que aujourd'hui, on aurait une romance dans un monde contemporain avec certaines autres missions, ce serait un petit peu pareil. J'exagère un peu parce que je trouve que quand même dans Captif de l'Impris, l'univers de fantasy est peut-être plus étendu que ce que l'on peut avoir l'habitude de voir dans ce genre littéraire-là. Toutefois, j'ai pas été convaincue et je me suis pas attachée au personnage. Je pense que quand on n'arrive pas à s'attacher au personnage, pour certains, et c'est mon cas à moi, on s'implique beaucoup moins émotionnellement dans l'histoire. Et aujourd'hui, malheureusement, je me suis pas attachée à Hera et à Silas, alors que c'est pareil, ce sont 2 personnages qui avaient du potentiel, même si ce sont 2 personnages qui ne savent pas discuter, 2 personnages qui ont des bagages, et je trouve que ce problème de communication, ça devient parfois lassant. Voilà. Je pense que je me lasse de certaines choses que l'on voit. Alors quand c'est de la rom-com, par exemple, ça passe tout seul, puisque je sais à quoi m'attendre. Je suis plus concentrée, par exemple, sur le côté humoristique, sur le côté cocasse, que quand c'est un petit truc un peu sérieux, comme une romantaisie, où il y a de réels enjeux. Je pense que mes attentes ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, petite déception. Toutefois, le livre, même si pour moi, ça a été difficile de le lire, il a du potentiel. Et ce potentiel, il est vraiment à prendre en compte. Maintenant, il faut que j'essaie de lire Une ombre dans la braise, que j'ai laissé de côté également parce que j'arrivais pas à me mettre dedans et que l'héroïne m'énerve. Mais si je veux vraiment comprendre toute l'incidence du tome 4 du sang et la cendre, il faut absolument que j'arrive à lire Une ombre dans la braise. Donc voilà.
Je vais essayer de lire ça avant de m'endormir. Et si ça me saoule, je lirai du webtoon. Voilà. Sur ce, je vous reprends demain. Everybody loves somebody. Tell me I'm the one that you love. Love, 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 love. Ça y est, j'ai reçu un nouveau petit colis. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Je pense que c'est un des cadeaux d'anniversaire qu'on m'a dit qu'il arriverait en retard. Donc on va voir. On va regarder ça tout de suite ensemble. En tout cas, c'est une pavasse. C'est une pavasse, ouais. Alors, je ne suis absolument pas douée. C'est la suite de Malice, là, le tome... C'est le tome 3. C'est le tome 3. Et ben j'aurais reçu la saga complète, ça. C'est le tome 3. Voyons voir s'il y a un petit mot. Très joyeux anniversaire, Johanna, en espérant que tu aimes ce 3e tome. J'espère aussi que tu as déjà le tome 2. Bisous. Bah, merci beaucoup, Laurine. Et du coup, tu n'as pas oublié le petit mot, tu l'avais bien mis. Merci, merci beaucoup. Bah, ça tombe bien parce que comme j'ai reçu aussi le tome 2 en cadeau d'anniversaire, au moins, je vais pouvoir vraiment continuer la saga. Ça me touche énormément. Merci beaucoup, Laurine. Je vais te faire un petit vocal pour te remercier. En tout cas, je suis très touchée de vos pavasses qui vont me permettre de me défendre en cas d'agression. Non, franchement, j'adore, j'adore. Je vais pouvoir avancer... dans cette histoire, dans la plume de John Gwynne, que je trouve très très sympathique à lire. Et j'ai également hâte de découvrir L'Ombre des Dieux, qui est une des lectures communes de l'Assassin's Boot Challenge. Alors, niveau lecture, j'arrive toujours pas à avancer dans le GLA. Enfin, j'arrive toujours pas. Je suis arrivée à presque 50% hier soir, mais j'accroche pas avec les personnages. Je trouve pour le moment la relation entre eux assez superficielle et je m'ennuie. Donc j'espère que ça va bouger un peu. On m'a dit que c'était plus intéressant dans les 200 dernières pages. Donc va falloir souffrir encore un petit peu pour avancer. Sinon, j'ai terminé le 7e guerrier mage de Paul Bayern. Le livre n'est pas avec moi, il est dans la chambre. Alors le 7e guerrier mage, c'était pas une lecture sensationnelle non plus. Je me suis pas attachée à l'univers. J'ai pas été prise dans l'intrigue. J'ai pas été touchée par les personnages, alors que le livre avait vraiment tout pour me plaire pour le coup, donc je suis un petit peu déçue. Après, j'ai commencé du coup là en audio, là j'en suis au chapitre 5, La Servante écarlate de Margaret Atwood. Je l'ai en papier, mais voilà, je le lis en audio, ça me permet d'avancer dans ma pile à lire en travaillant un petit peu. Et je pense que je vais me refaire la guilde d'ici pas longtemps. Ouais, j'ai très très envie. Mon programme du jour, du coup, bah, là ce matin on a fait une bonne balade avec Hiro. Là je lui ai brossé les dents, je lui ai brossé le poil, je lui ai fait son shampoing sec puisque monsieur m'a chopé des puces. Donc on a fait un petit shampoing sec pour les puces et tout ça là. Il faut que j'aille à la pharmacie parce que j'ai plus de comprimés, donc il faut que j'aille chercher des comprimés pour enlever ces petites bêtes qui le démangent. Enfin, il en a pas beaucoup, hein. Il en a pas beaucoup, mais bon, c'est avant que ça prolifère bien. Faut que je fasse du contenu pour Instagram, que je prépare ce qu'il faut pour la clientèle de cet après-midi. J'aimerais changer mes draps aussi, parce qu'il fait tellement chaud, on transpire beaucoup en ce moment. J'aimerais lancer une lessive de draps. Voilà, ça c'est mon programme de la matinée. Donc, mine de rien, c'est un programme déjà bien chargé. Cet après-midi, clientèle, il fait très lourd et j'aimerais aller faire un peu de vélo ce soir. Donc, on verra ce que ça donne. Ah oui, puis entre midi et 2, j'aimerais vous tourner des vidéos YouTube. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je pense que je vais vous tourner un book haul et un point lecture. Et je sais pas quand, je vous ferai un petit bookshelf tour parce que maintenant que j'ai cette petite caméra de vlog, ça va être super cool de pouvoir vous faire un petit bookshelf tour parce que bah, elle est stable, comme elle a un stabilisateur intégré et aussi elle est légère, ce qui fait que ça me demande beaucoup moins de manutention. Étant donné que avec la grosse caméra, ça me demandait de bouger le trépied, c'était sombre, fallait que j'accorde le micro, et ci, et
ça. Alors qu'avec la caméra de vlog, j'ai le petit micro accroché. J'ai la caméra qui a le stabilisateur, c'est léger. Je peux swiper en face avant, face arrière pour parler, pour vous montrer. Donc, c'est super pratique. On va faire ça comme ça. Je pense que ouais, je vais essayer de faire ça pour le mois d'août. Et puis, je reviendrai vous parler un petit peu lecture et vous dire où j'en suis plus tard. Ouais, plus tard. Là, je vais m'atteler aux tâches que j'ai pas envie de faire, mais qu'il faut faire. Sachant que je suis éclatée parce que j'ai encore une fois très mal dormi. Je pense que entre les mauvaises nouvelles d'hier et la chaleur, ça joue énormément. J'ai beaucoup de mal à m'endormir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le moral reste là et c'est le principal. J'essaie vraiment de me concentrer sur les choses positives, sur les choses qui me font du bien. Et ce qui me fait du bien actuellement, c'est de m'occuper des réseaux, c'est de me concentrer sur plein de petites choses. Enfin bref, je vous laisse. J'ai un appel. Everybody loves somebody. Tell me I'm the one that you love. And everybody needs somebody. Tell me I'm the one that you love. Please don't make me wonder. Oh, I need you to be vulnerable. And everybody loves somebody. Tell me I'm the one that you love. Yeah, I know you must wanna experience the feeling when you love something. Everybody needs to feel it just once, even if it's longer, cause this life is too short to be in it alone, yeah. Speak my love language, need affirmations, reassure me that I'm enough, enough. Everybody loves somebody. Tell me I'm the one that you love. And everybody needs somebody. Tell me I'm the one that you love. Please don't make me wonder. Oh, I need you to be vulnerable. And everybody loves somebody. Tell me I'm the one that you love. Say it loud tonight, like it's your last day on earth. Say it loud tonight, like you've never been hurt. Scream those 3 words from the top of your lungs. Everybody loves somebody. Tell me I'm the one that you love. And everybody needs somebody. Tell me I'm the one that you love. Please don't make me wonder. Oh, I need you to be vulnerable. And everybody loves somebody. Tell me I'm the one that you love. Hey, on est vendredi. J'ai terminé une lecture. Je vais pouvoir clôturer ce vlog avec une lecture terminée. Et cette lecture, ça fait des semaines que je la traîne. C'était très difficile de la lire. Donc, je mérite une médaille. Bon, pour tout vous avouer, j'étais un peu plus de la moitié, je galérais. Et les filles sur la lecture commune dans le Discord, elles m'ont dit, écoute, il y a une grosse partie qui sert à rien. Si tu es au bout de ta life, passe directement à tel chapitre. C'est là où tu as les informations et normalement, tu manqueras rien d'important. Effectivement, j'ai repris l'histoire en main et j'ai rien manqué d'important parce que j'ai réussi à suivre une fois que j'ai compris l'histoire. Comment vous expliquer? Donc, je parle bien évidemment du Nombre dans la braise de Jennifer N. Amanchot, qui est le spin-off de From Blood and Ash, donc Le sang et la cendre. J'avais adoré Le sang et la cendre, même si à la fin ça devenait un petit peu trop smut, même pour moi, clairement. Mais j'adorais l'univers, j'adorais le contexte mythologique, plein de choses très sympathiques rentraient en jeu. Donc je m'étais dit, bon certes, je ne suis pas la nana qui suis hyper fan des spin-offs, bien au contraire. Toutefois, je savais que ce spin-off était vraiment essentiel pour pouvoir lire le tome 4. Tome 4 que j'ai très envie de lire pour le coup parce que je sais qu'il va se passer quelque chose que je voulais voir arriver ou pas. Tout dépend comment ça va être amené. Donc je me suis dit, bon, t'as pas le choix, va falloir te coller au spin-off. Effectivement, ce spin-off était long. Il était très long. Ce spin-off était vraiment très axé sur la romance, même si la partie mythologique était quand même assez intense.
elle est quand même au centre du récit, mais c'était vraiment la romance, la relation entre deux personnages qui rentre en compte. Sauf que, comme j'arrivais pas à m'attacher au personnage, je lisais sans comprendre. Et quand je suis arrivée au chapitre en question où on m'a conseillé d'arriver, j'ai fait, mais en fait, je comprends pas. Pourquoi il y a telle interaction entre tel personnage? C'est quoi le lien? Et après, donc, j'ai discuté avec les filles, et puis j'ai relu le résumé de la 4e de couverture. Et là, je suis là, ah, mais en fait, j'avais rien compris à l'histoire. Clairement, je n'avais rien compris à l'histoire. Donc en soi, c'était assez drôle, puisque je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas du tout dedans pour le coup. Mais une fois que j'ai compris l'histoire, et ben en fait, j'ai juste les 200 pages m'ont servi à comprendre le récit. Donc en vrai, vous lisez les 200 dernières pages, tout le reste, on s'en tape. Enfin, lisez quand même le premier chapitre pour la rencontre entre les deux personnages. Voilà, les premiers chapitres et les 200 dernières pages. Voilà. Le début, c'est vraiment un remake du tome 1 du Sang et la Cendre. Vous allez avoir les mêmes vibes, les mêmes impressions. Et lire un spin-off pour lire un remake, voilà. Donc, je trouvais que c'était trop centré sur la relation, que l'univers de fantasy était assez pauvre. Par contre, la fin, elle est vraiment très intéressante. Et oui, elle est importante, je pense, pour la compréhension de la suite. Par rapport à ce qu'on apprend dans le tome 3, par rapport à ce qu'on risque d'apprendre plus tard. Donc ouais, il y a quand même du potentiel, mais c'était pas ça. Voilà, donc je suis très très contente de pouvoir clôturer ce vlog avec une lecture terminée. Je suis toujours dans mon écoute de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Alors, effectivement, je le savais, ça va vite par rapport à la série. Ça va vite. Mais je passe un très bon moment. Et je suis contente d'avoir un petit peu le récit original, même si je connais déjà l'histoire. Donc, je vous en parlerai soit en point lecture, soit dans un prochain vlog. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour les prochaines vidéos. Faudrait que je vous tourne en priorité un book haul de juin et de juillet. Parce que celui que j'avais tourné, j'ai dû le recommencer parce que j'avais mis le ventilateur et on avait un bruit permanent dans la vidéo. Donc, c'était pas possible, c'était pas exploitable. Donc, je n'avais pas pu vous mettre de vidéo mercredi. Et donc, j'aimerais bien vous le mettre ce mercredi qui arrive. Et j'aimerais également vous tourner un point lecture, ce qui est plutôt intéressant. Après, je pense que ça va tourner sur la fin du mois entre vlogs. Et j'ai bien envie de vous faire un bookshelf tour aussi, parce qu'avec cette petite caméra, c'est super pratique pour faire un bookshelf tour et tout. Ça va être très stable et ça me permettra de me balader dans mes étagères avec beaucoup plus de fluidité, sans perdre un bras, sans galérer avec le trépied. Donc ça va être plutôt chouette, parce que j'ai envie de vous faire un bookshelf tour et vous m'en aviez demandé un, étant donné que je fais beaucoup de tri. Et je pense que je vais peut-être faire une vidéo sur la romantaisie, puisque j'ai énormément de choses à dire sur la romantaisie en ce moment. Il faut que je vous en parle, il faut que je vous parle de l'évolution de mes goûts, des choses que j'aime, des choses qui m'énervent, pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment vont s'axer mes avis et lectures, comment je vais tourner mes lectures, même si je vais continuer à lire de la romantaisie, je pense que je vais la sélectionner avec beaucoup plus de minutie. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser ici pour ce soir, parce que le live Twitch va commencer dans 5 minutes. Et qu'il faut que je monte le vlog pour pouvoir vous le mettre en ligne demain matin. En tout cas, si vous êtes arrivé en bout, je veux des applaudissements et des médailles dans les commentaires. Parce que j'ai réussi à finir Captive de l'Impris et une braise sous la cendre. Non, une ombre dans la braise, pardon. Dans ce même vlog, cette même semaine de lectures pour lesquelles je bloquais depuis un petit moment. Donc, ça mérite des applaudissements. Je m'auto-congratule, hein, qu'on soit clair. Mais c'était tellement difficile, j'ai tellement galéré. Enfin voilà, en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de bisous et je remercie encore toutes les personnes qui ont pensé à moi le jour de mon anniversaire. Bisous à tous, à bientôt. Ciao ciao.